On continue notre belle petite étude qui a rapport à ce que Yeshua nous a accordé. Le fait qu'il est venu sur la terre, qu'il est mort sur la croix, il nous a frayé un nouveau chemin. Un nouveau chemin que c'est impossible pour nous de rentrer là sans passer par lui. Il y en a qui essayent. Ils sont créés des religions. Des belles religions avec certaines paroles de Jésus, puis avec des paroles d'un autre, puis là, à regarder le focus sur un autre. Puis là, Jésus dit, quiconque monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est des paroles puissantes. C'est des paroles de vérité parce que c'est Jésus lui-même qui les a prononcées. Il n'y a pas d'autre chemin que de suivre Jésus pour aller dans la vie éternelle. Aujourd'hui, on va parler de cela, que Yeshua, Jésus, nous a donné la vie éternelle. Le chemin est ouvert par le Messie, puis ça nous permet d'obtenir la vie éternelle. Ça, on parle d'une vie sans fin. Oui, notre vie terrestre va finir. Ça, c'est juste temporaire. On est des pèlerins, on est des voyageurs sur la terre. On vit pour un petit bout de temps. On a un commencement, puis on a une fin, mais après ça, on tombe dans l'éternité. Il n'y aura plus jamais de fin. Puis ça, là, c'est long, l'éternité. Ça n'a jamais de fin. C'est pour ça que le message, pour parler de la vie éternelle, là, je vais vous présenter la vie éternelle versus la mort éternelle. Parce que le mot éternité, là, c'est long. Ça finit plus. Que tu sois sur le bon bord ou sur le mauvais bord, c'est une éternité qui va se dérouler suite à la vie terrestre. Puis c'est important d'aller à Jésus, d'entrer dans son chemin pour qu'on puisse être sûr d'entrer dans la vie éternelle parce qu'il n'y a pas d'autre chemin que lui. On a vu dans les études que, ça je le ramène souvent parce qu'il faut que ça soit dans notre esprit, ça fait partie de la théologie, que tous naissent séparés de Dieu. Donc, tous naissent morts spirituellement. Le monde sont vivants physiquement dans le monde, mais spirituellement, là, ils n'ont pas la connexion avec Jésus, avec le Saint-Esprit ou avec Dieu le Père. Personne là en venant au monde. Il y a eu juste quelques exceptions qui l'avaient avant. Si on le voit dans la Bible, Jésus, il est né de Dieu. C'est sûr que le Saint-Esprit était sur lui depuis sa naissance, puis il y en a un autre que le Saint-Esprit l'a accompagné dès sa naissance, c'est Jean-Baptiste. Mais les autres sont tous nés dans la nature humaine, mais il y en a qui sont nés de l'Esprit par la suite, en passant par la nouvelle naissance. Ça existait dans l'Ancien Testament. Si un jour ça donne, je vais vous l'expliquer que ça existait dans l'Ancien Testament, nouvelle naissance, mais pas répandu à tous comme ça l'est aujourd'hui, à tous ceux qui le veulent. C'était juste des personnes choisies qui le recevaient dans ce temps-là. Dans 1 Corinthiens 15, verset 21, pour revenir à l'idée que tous naissent morts, il dit « Car puisque la mort est venue par un homme », si on parle d'Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, parce que Christ va ressusciter tout le monde. Mais tous sont morts en Adam. Tout le monde qu'on connaît, y compris nous-mêmes, on était tous des morts vivants. On n'était pas des zombies, mais on était quand même des morts vivants. Morts spirituellement, déconnectés d'avec Dieu, mais encore vivants dans notre corps. Puis tout le monde est comme cela. Puis la Bible a surenchéri sur cette idée-là, a dit tous se maintiennent dans cette position-là, dans la position d'être morts devant Dieu, en poursuivant leur rébellion envers le Messie. Parce que si les gens continuent à être rebelles envers le Messie, ils poursuivent leur état d'être un mort vivant, d'être séparé d'avec Dieu. Parce que si tu arrêtes ta rébellion contre le Messie, puis tu vas au Messie, tu seras pas un mort vivant, tu vas être un vivant, un ressuscité.
Quand tu vas à Jésus, il te ressuscite. Fait que tant on résiste et qu'on ne va pas à Jésus, on est encore mort-vivant. Je vous dis ça parce que je veux vous amener dans le prochain verset. Un verset qui démontre qu'est-ce que la conséquence du péché, comment est-ce que la conséquence du péché est terrible. Dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Là, on vient de dire qu'on était déjà des morts, puis si en étant rebelle au Messie, on continue à rester dans la position de mort, mais là, dans ce verset-là, il est en train de nous dire qu'il y a un salaire à la fin à cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le contraire de ça, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Fait que là, les gens qui sont déjà morts, ça veut dire séparés d'avec Dieu, là, dès leur naissance à cause d'Adam, puis à cause de leur péché aussi. Ici, là, ce verset-là, je viens de vous lire, ça parle de la mort éternelle, ça ne parle pas de la mort physique, puisqu'ils sont déjà morts. Quand tu es déjà un mort vivant, puis tu pratiques des péchés, tu es déjà un mort. Mais il dit que le salaire de leur vie de péché, quand ils vont recevoir leur paye à la fin, c'est la mort. Il parle de quoi? De quelle mort que là il est en train de parler? Il parle de la mort éternelle. De continuer à être séparé de Dieu, mais dans l'éternité. Parce que là, tu le vois qu'il parle de l'éternité, il parle d'être... Le salaire du péché, ça va être la mort, puis le contraire de ça, tu as la vie éternelle en Jésus. Fait qu'il est en train de parler de la mort éternelle dans ce verset-là. Le salaire à la fin de ceux qui ont resté dans le péché, c'est la mort éternelle qui les attend. C'est en train de nous dire, c'est comme s'il y a un autre mort qui existe, qui est décrit dans la Bible. Un autre mort. Il y a la mort spirituelle d'être séparé, il y a la mort physique quand tu meurs, mais il y a une autre mort qui existe, puis la Bible appelle ça la seconde mort. Il y a 4 versets dans le Nouveau Testament qui parlent de l'expression seconde mort, pour désigner qu'il y a un autre état après la vie, un autre état de mort, appelé mort. Mort, mais c'est une mort éternelle. Ça s'appelle la seconde mort. Dans la révélation de la parole de Dieu exprime la seconde mort comme c'est une mort éternelle. Autant que quand quelqu'un qui est mort physiquement, c'est parce qu'il est séparé de son corps. Si quelqu'un sur la terre est mort spirituellement, c'est parce qu'il est séparé d'avec Dieu. Puis si quelqu'un dans l'éternité il est mort, il vit la seconde mort, c'est d'être séparé d'avec Dieu éternellement. Puis la Bible elle parle que c'est un lieu de séparation de Dieu. En la seconde mort, c'est un lieu de séparation de Dieu, mais c'est un lieu de séparation de la vie éternelle en Dieu. Parce qu'il faut que tu sois en Dieu pour avoir la vie éternelle, puis si tu n'es pas en Dieu, tu meurs dans tes péchés, tu restes dans une mort éternelle, séparé, privé de la gloire de Dieu pour l'éternité. Souvent, ce passage-là, le salaire du péché, c'est la mort, on le prend pour tout de suite. Mais ça ne parle pas tout de suite, ça parle après. Ils vont être privés de la gloire de Dieu pour l'éternité. Même un mort, spirituellement parlant, quelqu'un qui marche pas avec Dieu, peut quand même présentement s'adresser à Dieu, parler à Dieu. Puis Dieu peut l'entendre puis l'écouter. Parce que quiconque demande reçoit. Dieu peut répondre, mais quand les gens vont être l'autre bord, puis qu'ils vont être déjà classés comme étant ceux qui vont vivre la mort éternelle, ils ne pourront plus demander, je veux sortir de là, c'est fini. C'est impossible.
Oui, les anges déchus avec ne peuvent pas. Puis ceux qui meurent dans leur péché ne le pourront pas sortir de là. Là, je parle de ce sujet-là, parler de l'éternité pour dire, hey, il y a de quoi après. Il y a de quoi après pour tout le monde, même ceux qui n'y croient pas. Puis c'est une vie sans fin, mais on n'est pas tous dans la vie éternelle. Il y en a qui vont vivre la mort éternelle. Dans l'Apocalypse, je vais vous parler des 4 versets rapidement, où ce que c'est mentionné, seconde mort. Dans l'Apocalypse 2, 11. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est comme si dans ce message-là qui est adressé là, ça ne parlait point qu'à l'Église de ce temps-là. Ça s'adresse à toutes les églises, même à nous aujourd'hui, il faut lire ça. Et là, il dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça veut dire qu'il va être sauvé, il va être dans la vie éternelle. C'est sûr que là, je parle à du monde qui le savent déjà comment faire pour être sauvé, puis qui ont déjà fait le choix. Mais il y a aussi des gens qui ne l'ont pas fait encore le choix de suivre Jésus, d'entrer dans son chemin, naître de nouveau, marcher avec le Seigneur. Puis ils ne veulent pas, ils ont peur de ça. Pourtant, c'est la seule place qu'il faut que tu sois si tu vas avoir la vie éternelle. Parce que la Bible, elle parle d'une seconde mort, puis elle parle que celui qui va vaincre n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça veut dire que ça ne sera pas un party de plaisir dans ce lieu de tourment-là éternel. Dans l'autre verset, la seconde mort, ça démontre que ceux qui y seront ne participeront pas à la première résurrection, puis au règne de Christ pendant le règne des 1000 ans. Ça veut dire que ceux qui s'en vont vers la seconde mort ne ressusciteront pas à la première résurrection. Les gens vont mourir, puis ils vont attendre pendant des 1000 ans, peut-être plus, attendre la résurrection puis leur jugement pour ne pas voir la vie éternelle. Ils ne rentreront pas parce qu'ils sont morts dans leur péché. Dans Apocalypse 20, verset 6, ça nous dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » Je veux être là-dedans. Je veux être de ceux qui vont vivre la vie éternelle avec Jésus. Il va y avoir une première résurrection. On parle, quand Jésus va revenir, les morts qui sont en Jésus, les morts chrétiens en Jésus, ils vont ressusciter en premier, puis nous, on va aller les rejoindre. Nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, puis on va être pour toujours avec le Seigneur. Ça, c'est la première résurrection. La résurrection des morts. Il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort, là on le voit, il parle d'une deuxième mort, qui est une mort après la mort. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ça veut dire que si tu es né de nouveau, puis tu vas ressusciter. Jésus va te ressusciter, il va venir te chercher, tu vas être avec lui, puis tu n'as pas besoin d'avoir peur de la seconde mort. Tu es avec Jésus pour l'éternité. Si tu es rendu dans le ciel, là, oublie tes peurs, tes doutes, tes craintes. Tu es déjà rendu. Tu es avec Jésus, tu ne peux pas sortir de là. Amen. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, c'est ceux qui ont participé à la première résurrection. Mais les autres, la seconde mort a le pouvoir sur eux. Ceux qui ne seront pas ressuscités pour être emmenés avec Jésus à la première résurrection, il n'y a pas d'autre manière d'être sauvés. La grâce va être fermée, puis la porte est fermée. Les autres qui viennent pour cogner, « Seigneur, ouvre-nous! » Il dit, « Je ne vous connais pas. » C'est ça qu'il nous dit. Il dit dans au moins 3 versets qui nous parlent de cela. Si jamais vous voulez voir les versets que la porte est fermée après que l'enlèvement est venu chercher, je vais vous les montrer. Puis là, on va être des sacrificateurs de Dieu et de Christ, puis on va régner avec lui pendant les 1000 ans. C'est extraordinaire. Ça fait partie de la vie éternelle. Il va y avoir encore un bout de sa terre, puis après ça, on va s'en aller sur le nouveau ciel, la nouvelle terre. Un autre verset qui nous parle de la seconde mort, c'est démontré comme un endroit où on se débarrasse de ce qui ne sert plus à rien. Comme un genre de dépotoir, que tu jettes tout,
parce que ça ne sert pas à rien. Fait que dans ce texte-là, ça nous parle c'est écrit dans Apocalypse chapitre 20, verset 14, ça nous parle après que la terre et le ciel aient disparu, après que les gens, les morts qui n'ont pas participé à l'enlèvement puis au règne de Christ, vont ressusciter pour le jugement. Le lieu du séjour des morts, là, puis la mort en elle-même, ça va être jeté dans les temps de feu pour scraper ces lieux d'attente-là. C'est ce que ça nous dit dans ce passage-là. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Puis ça nous parle encore, il dit, c'est la seconde mort, l'étang de feu. Ça nous parle d'un lieu où ce qui ne sert pas à rien, là, la mort, puis le séjour des morts, ça va être jeté là. Dans le feu, c'est écrit, c'est pas juste dans ce passage-là, mais il y a plusieurs passages que c'est appelé l'étang de feu et de soufre, l'étang ardent de feu et de soufre, la géhenne de feu. Puis il y a plein de passages que ça nous parle qu'il y a un feu qui brûle là, puis c'est un feu éternel. Puis que ceux qui vont être jetés, là, c'est dans ce verset-là, ça parle de lieux, un lieu complet, des lieux qui vont être jetés là parce qu'ils ne servent plus. Ils vont être jetés là pour être scrappés. C'est un lieu comme un dépotoir pour le ciel. La seconde mort, c'est appelé l'étang de feu dans ce verset-là. Puis un autre passage dans l'Apocalypse qui encourt le terme seconde mort. La seconde mort est démontrée comme étant le lieu où tous ceux qui ne sont pas pardonnés, parce qu'ils ne sont pas repentis, seront jetés dans ce lieu, dans le dépotoir éternel, dans le feu qui ne s'éteint point, que ça dit dans un autre passage. Dans Apocalypse 21, 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Dans ce verset-là, on parle vraiment d'un lieu qui s'appelle la seconde mort. Puis ça nous dit que c'est l'étang ardent de feu et de soufre qui s'appelle seconde mort. C'est une deuxième mort. Fait que deuxième mort pour désigner que c'est un lieu après la vie terrestre. C'est les gens que tu vois là, ça nous parle dans le contexte, dans Apocalypse 21, ce verset-là, c'est dans le contexte que tout a été détruit, il n'y a plus de ciel, il n'y a plus de terre, puis le séjour des morts, puis tout ça, ça va être jeté pour être scrappé. Il va y avoir une résurrection de tous les non-croyants qui vont ressusciter pour comparaître devant le trône, pour être jugés selon leurs œuvres. Puis ces gens-là, ça dit bien, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Fait que les gens vont être jetés dans un endroit qui est appelé la seconde mort, c'est un lac de feu, puis c'est le but de comprendre que c'est un lieu où tu ne fais pas partie de ceux qui vont vivre la vie éternelle. La Bible dit que si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu seras jeté dans l'étang de feu. Puis ça, c'est important de comprendre cette idée-là. Il y a une façon que notre nom est écrit, c'est d'aller à Jésus. C'est lui qui est venu pour payer la dette de nos péchés, puis qui est mort sur la croix. Il a versé son sang pour qu'on puisse être pardonné. C'est le seul qui nous offre un chemin. Il a frayé un chemin pour nous amener à Dieu. Il a dit, nul ne va aller à Dieu sans passer par lui. Fait que les gens qui rejettent Jésus sont en train de rejeter la seule bouée de sauvetage que Dieu a envoyée sur la terre. Jésus, c'est notre bouée pour nous sauver. Il faut vraiment s'attacher à lui puis marcher avec lui pendant notre pèlerinage si on veut rentrer dans la vie éternelle. Dans Apocalypse 20, 15, ça parle encore du jugement de ceux qui sont ressuscités dans
deuxième résurrection. Ils ont manqué à la première, puis ils participent à la deuxième. Ça dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Ouch! Cette sentence-là, cette sentence est décrite comme étant la même sentence pour le diable et ses démons. Ça dit qu'ils vont être jetés dans le feu éternel, le diable et ses démons, dans Matthieu 25, le verset 41. Ça c'est dans le texte où quand Jésus va revenir, il va séparer les nations qui sont devant lui, il va mettre les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche, puis ceux qui sont ses brebis, il va dire « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous. » C'est la vie éternelle qui commence. Puis les autres, ils vont être jetés, ça dit dans le texte. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. » Ce feu éternel-là, qui est un lieu de jugement pour le diable et pour ses anges, c'est aussi appelé la seconde mort, l'étang de feu. Puis il dit, Jésus qui dit ça, là, parce que des fois les gens disent « Oh, Jésus, il est trop bon pour envoyer quelqu'un dans l'étang de feu. » C'est pas parce qu'il est pas bon qu'il les envoie là. C'est parce que les gens qui sont morts dans leur péché ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu. Il fallait qu'ils passent par la purification avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Leur péché les empêche d'entrer. Fait que s'ils n'ont pas voulu se repentir, il n'y a pas de manière plus simple que ça, que de suivre Jésus. S'il nous aurait demandé, il faut que tu payes 1 million pour rentrer, j'aurais jamais été capable de rentrer. Puis il n'y a pas rien que moi comme ça. Mais si c'est gratis, tu as juste à mettre ta foi, puis à changer de vie, puis il va te pardonner, puis tu vas rentrer. Tu ne peux pas avoir plus facile que ça. Il a tout payé pour que tu puisses rentrer. Fait qu'il appelle le monde à aller à lui, mais le monde, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Je verrai à ça, mais je suis rendu l'autre bord. Mais mec, si tu es rendu l'autre bord, il va être trop tard. Tu meurs dans tes péchés, puis tes péchés t'empêchent d'entrer dans la vie éternelle. Ça nous dit, il va dire à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. » On voit encore l'idée que ce feu-là, il va être long. C'est le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le mot éternel, là, il désigne la durée du jugement. Le mot qu'il y a là, c'est dans le dictionnaire grec, c'est le numéro 166, c'est aionios. Ça vient d'un autre mot. Ce mot-là veut dire sans commencement ni fin. Quand on parle d'éternel, là, c'est sans commencement ni fin. Ce qui a toujours été et qui sera toujours. C'est un lieu que le temps ne compte pas. Il y a pas dans l'éternité, là, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est un lieu, un état d'être, mais permanente. Fait que quand il parle de la vie éternelle, c'est un état d'être permanente. Autant que ceux qui vont être jetés dans le lac de feu, c'est un feu éternel, c'est un état permanent. Le mot éternel, ça désigne la durée. Puis ce mot-là, éternel, c'est aionios, aionios. Ça veut dire sans commencement ni fin, ce qui a toujours été, qui sera toujours, puis sans fin, ne cessant jamais, c'est éternel. C'est ça que ça veut dire, le mot éternel en français, mais d'après le mot grec là. Puis ce mot grec-là vient d'un autre mot, parce que souvent les mots en français, tu as un mot, puis tu as d'autres mots qui découlent de ce mot-là. Il vient d'un autre mot qui est aion. Puis lui, ce mot-là, aion, vient d'un autre mot aussi. Ça veut dire pour toujours, perpétuité du temps, éternité, des siècles. Quand tu dis « Hey, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu », ça veut dire que ça fait une période de temps. Oui, tu peux le prendre dans une phrase que tu dis ça, mais le vrai sens du mot éternel veut dire sans fin, pour toujours. Puis là, il y a d'autres mots qui ont été employés comme des sens
Mais là, quand tu parles de la valeur du temps, c'est 100 ans. Puis ce mot-là, haïon, vient d'un autre mot qui haït. Ça veut dire perpétuellement, sans cesse, toujours, constamment, depuis toujours. Puis c'est invariable à toute heure, peu importe l'heure qu'il est, tu es toujours dans un état que tu es là, point, sans commencement ni fin. C'est quelque chose qui doit être refait selon les circonstances. C'est toujours à nouveau. C'est quelque chose qui est toujours une continuité sans fin. Ça veut dire, quand Jésus parle qu'il te donne la vie éternelle, c'est une vie qui est pour durer sans fin. Ça n'aura jamais de fin. Puis autant que celui qui va subir la mort éternelle, lui-ci, c'est sans fin. Il va être jeté dans un feu éternel, sans que ça veut dire sans fin. Puis là, aujourd'hui, il y a des religions qui modifient ce mot-là, haïon, pour essayer de dire que ça voudrait dire une valeur temporaire. Puis ce mot-là, il n'y a aucune idée de sens temporaire. Vous allez le comprendre avec les autres versets que je vais vous amener. Nous, ce qu'on veut souligner, c'est que dans Matthieu 25, au verset 46, ça dit que ceux qui ont été jetés, allés maudits dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, ça dit à la fin de ce paragraphe-là, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Fait que les deux idées, la vie éternelle ou le châtiment éternel, c'est deux endroits distincts, mais avec la même durée de temps. Un temps indéfini qui finira jamais. Fait que s'il y en a qui disent « Oh, mais le temps de feu, c'est juste temporaire, mais ta vie éternelle est aussi temporaire. Tu n'as pas de vie sans fin. » Si le jugement qui est éternel, il y a une fin, mais ta vie éternelle aussi va avoir une fin. Puis pas juste ça, regardez les autres versets. La parole de Dieu nous confirme que ceux qui meurent sans avoir mis leur foi en Yeshua, le Messie, qu'ils ne verront jamais la vie, puis que la colère de Dieu sera toujours sur eux. Alors, regardez bien dans Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Ça veut dire qu'il n'y a aucune manière de penser que quelqu'un qui a été jeté dans les temps de feu, que ça va durer, mettons, après souffert 1000 ans, il sort de là, puis il va être correct, puis il va voir la vie. Pas du tout. Ça dit dans ce verset-là, celui qui ne croit pas ne verra point la vie. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de deuxième chance à ceux qui sont jetés dans les temps de feu. Ils sont jetés là pour sans fin. Puis le temps compte plus. Il n'y a pas de purgatoire, ça n'existe pas. C'est un mensonge de l'Église catholique. Un lieu où tu iras purger tes péchés, puis en plus, à compter que tu as payé des indulgences, puis que là, tu resteras moins longtemps, puis en plus que de dire que tu t'as payé, tu fais chanter des messes pour durer encore moins longtemps, ça n'existe pas. Soit tu meurs pardonné par Jésus parce que tu es rentré dans son chemin, tu es né de nouveau, tu marches en communion avec lui, ou soit tu es mort dans tes péchés, puis tes péchés t'empêchent d'entrer dans la présence de Dieu, puis Dieu il est obligé de prendre ces gens-là et les jeter dans le dépotoir. À la même place que le diable et ses démons vont être jetés, puis ils ne reverront jamais la vie. Ils vont voir Dieu les juger, puis après ça, ils vont être jetés là, puis la Bible a dit c'est là qu'il va y avoir des pleurs et des grincements dedans. Ce verset-là, mettez-le dans votre théologie. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie. Fait qu'il n'y a pas une possibilité que sa souffrance s'arrête puis qu'il puisse rentrer dans la vie éternelle. Fait que toute la doctrine témoin de Jéhovah ou la doctrine aussi des Mormons, la doctrine aussi des Adventistes qui disent que ils sont dissous puis c'est fini, ou bien qu'il y en a qui pensent que c'est temporaire, ça n'existe pas. Tu es jeté là, puis c'est un lieu de souffrance,
Puis il y a un autre verset qui dit « Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, puis ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque sur son front, sur sa main. » C'est une fumée de tourment qui va être éternelle. Pour conclure que le mot éternel représente vraiment une période sans fin, la Bible dit que le Messie ressuscité régnera éternellement, sans fin. Ça, on voit ça dans Luc 1,33. Celle-là avec, c'est un autre beau verset qu'il faut mettre dans notre théologie. En parlant d'une prophétie sur le Messie. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. C'est le mot aïon. Il va régner sur la maison de Jacob éternellement, puis son règne n'aura point de fin. Ça veut dire que le mot éternel veut dire ça n'a pas de fin. Pour nous qui croyons et qui marchons avec Jésus, la Bible dit que nous avons déjà présentement la vie éternelle. Dans Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, puis croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est la nouvelle naissance. Amen. On a déjà la vie éternelle. Nous sommes déjà ressuscités, spirituellement parlant. Le mot ressuscité, c'est le contraire de la mort. Ressuscité, ça veut dire retour à la vie. C'est qu'on était des morts, mais le fait qu'on naisse de nouveau, on a un retour à la vie. C'est que la communion avec Dieu est recommencée. On ne l'avait pas parce qu'on était des morts, des séparés d'avec Dieu, spirituellement parlant. Mais quand tu te convertis, tu redeviens en communion avec Dieu. Tu es un ressuscité. Tu as eu un retour à la vie, spirituellement parlant. Ce qui fait que quand tu es né de nouveau, dans Éphésiens 2,6, il nous a ressuscités ensemble, puis il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est déjà assis, ressuscités dans les lieux célestes. Fait que imaginez une place bien immense, puis avec bien des chaises, parce qu'on est tous assis, toute la gang des personnes ressuscitées. On est tous assis dans les lieux célestes. Des fois, on se dit qu'on se lève debout, que les gens se lèvent debout pour glorifier Dieu. Mais on est tous assis dans les lieux célestes en Jésus. Nous attendons la résurrection de notre corps pour être avec le Seigneur pour toujours. C'est encore un autre toujours. Il n'y a pas de fin pour le temps qu'on va être resté. Parce que si on commence à dire qu'il y a une fin pour ceux qui sont jetés là, on va avoir une fin, nous autres, avec. Non. Il nous garantit qu'on est passé de la mort à la vie, puis c'est pour l'éternité. Dans 1 Thessaloniciens 4, 17, ça parle de l'enlèvement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, là, on va voir le Seigneur revenir, puis bing, en un clin d'œil, on se retrouve avec lui. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Fait que Jésus, puis tous ses anges, puis tous les morts ressuscités vont être sur un nuage. Sur une nuée, ça veut dire un nuage. Puis nous autres, on va aller les rejoindre. Youhou! En un clin d'œil. Si j'avais jamais fait de skateboard, je vais aller en faire, mais là, dans le ciel, ça va être extraordinaire. Ça, c'est plus que n'importe quel film de super-héros que tu vois aujourd'hui. Ça dit, on va être tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Toujours, ça veut dire combien de temps, ça? Toujours, c'est toujours avec le Seigneur. C'est ça qu'on veut. Pour ceux qui veulent la vie éternelle, cette vie sans fin, mais elle s'obtient seulement par le Messie Yeshua. Dans 1 Jean 5, 11, excusez. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Y a-t-il un Alléluia ou merci Seigneur?
Et Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Avez-vous Jésus dans votre vie? Celui qui a le Fils a la vie, puis celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. On voit vraiment encore, ça confirme que Jésus dit qu'il faut que tu passes par lui si tu veux rentrer. Il est la porte, puis il est le chemin. Si tu veux aller au Père, c'est le seul moyen. Parce que quand tu passes à lui, il te pardonne de tous tes péchés. Sans ça, tu ne pouvais pas tes péchés t'en empêcher, mais il te pardonne. Tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature, régie par de nouvelles lois spirituelles qui te disent que tu es déjà sauvé. On veut-tu abandonner ça? Une fois qu'on va être rendu là, ça va accomplir une prophétie annoncée par Daniel. Dans Daniel chapitre 12, le verset 2. Je finis avec ces versets-là. Ça dit, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Ça définit encore vraiment l'état de ceux qui ont la vie éternelle, une vie sans fin, puis là, tu vois que ça en parle même dans l'Ancien Testament en hébreu. C'était pas une nouvelle pensée que Jésus amenait. C'était vraiment révélé dans la Bible qu'il y a une vie éternelle après la mort. Puis si tu es sauvé, tu vas ressusciter pour la vie éternelle. Puis si tu es perdu, parce que tu n'as pas été à Jésus, tu n'as pas demandé pardon, mais il dit, ça va être l'opprobre, la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents vont briller comme la splendeur du ciel, puis ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. On voit vraiment encore il renchérit sur l'idée de la durée. À toujours et à perpétuité. Est-ce qu'on veut être sauvé, rentrer dans la vie sans fin? Faut aller à Jésus, puis il faut rester en Jésus. Puis ça, c'est toute notre vie. Le monde, ils vont te dire que c'est pas vrai, ils vont essayer de te semer des doutes. La Bible nous le dit, c'est déclaré, c'est écrit noir sur blanc, qu'il y a un état éternel, que tu sois sauvé ou pas sauvé, mais on veut être sur le bord des sauvés. Je vais faire une prière pour ceux qui se disent, moi je ne l'ai jamais faite la prière, mais je veux la faire. Je veux donner ma vie au Seigneur, je veux être pardonné, je veux être sauvé, je veux naître de nouveau, je veux que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Bien, faites cette prière-là, puis engagez-vous avec le Seigneur. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Yeshua, Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, Dieu l'a entendu, puis Dieu vous a pardonné. Marchez avec le Seigneur, servez le Seigneur, puis le Seigneur n'est pas menteur. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Sa parole est vraie. Amen.